Ah. Et. Ouah. Et. Ah. Je peux enfin épouser le frère Jinxian. Ouais. Ouais. J'ai perdu. Mère. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, ne me fais pas peur. Cours vite. Je vais tout de suite t'emmener chez le médecin. Tu n'auras certainement rien. Allons-y. Ne t'occupe pas de moi. Frère Jinxian. Viens vite me sauver, maman. Au secours. Pourquoi devrais-je sauver? Frère Jinxian. Demain, nous allons nous marier. Je suis ta fiancée. S'il te plaît, aide-moi à sauver ma mère. Quand ai-je accepté ce mariage? Pourquoi penses-tu qu'un prince comme moi épouserait une simple marchande comme toi? Frère Jinxian. Bien. Mère. Je vais te sauver. Je vais te sauver. Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? C'est toi qui m'as demandé de sauver cette vieille femme. Mais elle n'a pas été sauvée. Il vaudrait mieux lui en finir directement. Je te le dis, Li Wan. Tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un prêt de ta fortune familiale, pour m'aider à gravir les échelons. Tu ne crois quand même pas que je pourrais vraiment tomber amoureux de toi, une femme comme toi. C'est un rêve d'idiot. Demain, tu pourras toujours m'épouser. Mais pas comme épouse, seulement comme concubine. Si tu es d'accord. Considère que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Ah. À l'avenir, obéis-moi sagement. Sinon, tu connaîtras le même sort qu'eux. Pourquoi? Pourquoi as-tu tué toute ma famille? Dis que ça ne s'est jamais passé. Tu veux dire que ça ne s'est jamais passé? Si tu ne m'aimes pas, tu n'avais pas besoin de m'épouser. Pourquoi être aussi cruel? Pourquoi? Tu ne sais pas apprécier. On dirait que tu n'as plus besoin de rester. Je te hais. C'est cette vieille femme qui m'a menacé. Elle m'a forcé à n'épouser qu'une seule femme. Je n'ai pas besoin de tuer toute ta famille. Tout cela, c'est vous qui m'avez forcé à le faire. Jetez tous les corps en haut de la montagne pour que les loups les mangent. Tu es réveillé. Qui es-tu? Celui qui t'a sauvé. J'ai encore des affaires aujourd'hui. Je te rendrai l'appareil un jour. Tu veux toujours te venger? Comment peux-tu savoir qui tu es? Toute la ville le sait. Plus de 70 personnes ont été tuées dans la maison Li. Il n'y a rien d'étonnant. Je le tuerai, c'est certain. Juste à cause de toi. Je vais tuer cette bête de mes propres mains. Si j'ai encore une chance de vivre. Dans ma prochaine vie,
Liwan serait prête à être une vache ou un cheval pour te remercier. Aujourd'hui, je dois partir. Peu importe. Bête, je vais te tuer. Wan Wan. Ses yeux ne vont pas. L'âme va mourir. Toi, tu veux tuer ce roi? Tu te surestimes. Je vais te remettre à ta place. Dégage. Oui. Tu oses encore tenter d'assassiner notre prince. Sale mendiant. Mendiant puant. Je vais te tuer. De quoi vous disputez-vous? Retourne, demoiselle Liu. Cet homme est venu assassiner le prince. Tu n'es rien du tout. Tu veux encore assassiner mon homme. Je pense que tu cherches à mourir. Il s'avère qu'il a toujours eu d'autres femmes. Ne laissez pas de quelconque personne traîner devant le palais du prince à l'avenir. Cela nuit à la réputation du palais. Les passants vont aussi parler en mal de nous. Je pense qu'il est à moitié mort. Faisons-le partir. L'amour trahi, toute la famille assassinée. C'est vraiment trop cruel. Je ne comprends pas pourquoi le maître veut sauver mademoiselle Liwan. Il veut son cœur. Gérant, regarde comme je suis belle. Puis-je devenir la concubine du prince? HMPF, tu n'es même pas digne. Allez, allez, PFF. Une femme laide. Je parie que tu es juste jalouse de ma jeunesse et de ma beauté. Toi. Sœur, ne te fâche pas. Ce genre de personne veut juste te provoquer. Je trouve juste que ta peau est vraiment belle, sœur. Allez, ce sera toi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ah, non, s'il vous plaît. Madame, et... Je pense que je peux aussi. Je suis intelligente et forte. Je ne veux pas de salaire. Juste la nourriture et le logement. Comme moi. Est-ce que vous recrutez du personnel pour la maison? Oui, nous avons embauché une nouvelle personne aujourd'hui. Alors, recrutez-en une pour moi aussi. Ah. Ah, servante. Mieux vaut encore aider le roi demain à choisir. Non, tante. Je pense que je suis capable. Je suis la meilleure pour prendre soin des gens. Choisis-moi, tu n'es pas adapté. Ce sera lui. Ah. Oh. Pourquoi tonton est-il revenu aujourd'hui? Je rentre chez moi. Ai-je besoin de rendre des comptes à mon neveu? Je n'ose pas. C'est juste que je suis curieux et que je parle trop. Ne sois pas en colère, tonton. C'est en fait ma sœur, tonton. Qui sont toutes ces personnes? Mademoiselle lui est la nouvelle servante engagée dans la maison. Cheng, c'est quel genre de personne ça? Vous ramenez tous ces gens dans la maison. Monseigneur, vous deux, relevez la tête. Je veux voir. Toi, relève la tête. Je te dis de relever la tête. Tu n'entends pas?
Mon petit-oncle commence déjà à protéger les siens. Il est un homme à moi. Tu ferais mieux de ne plus y toucher à l'avenir. Prince Jing, ne te fâche pas. Ce n'est qu'une sale gamine. Nous ne lui ferons pas concurrence. Pourquoi donc? Je tiens absolument à cette personne. Merci beaucoup, Ruo, pour aujourd'hui. Tu n'as pas à me remercier. Je sais que tu veux tuer Feng Jinxian. Je peux t'aider. Si tu ne veux pas, tant pis. Que veux-tu que je fasse? Épouse-moi. Prends chaque jour une coupe de mon sang. À l'avenir, tout sera selon mes désirs. Prendre une coupe de mon sang chaque jour, ça peut aller. Mais pour le mariage, laissons tomber. Puisque c'est comme ça, les affaires de coopération sont annulées. La vengeance, je m'en charge seul. Ce sera sûrement très difficile. Aujourd'hui, il semble avoir de gros atouts dans les yeux. Nous avons quelqu'un d'autre avec un secret. Ah. Très bien, je te promets. Ferme les yeux. Que veux-tu faire? Qu'y a-t-il? Tu regrettes? Si tu regrettes vraiment. Il est encore temps. Feng Jinxian, je te ferai payer ce sang par du sang. Remplis ce verre de sang. J'enverrai quelqu'un le récupérer bientôt. Allô? Quand comptes-tu faire ce que tu m'as promis? Ne t'inquiète pas, tout ce que je t'ai promis. Je le ferai, bien sûr. Tant que je peux me venger. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Mère. Ne vous inquiétez pas. Son heure approche. Maintenant, je suis comme une princesse. Je peux aller à la résidence du prince Jing. Qui êtes-vous? C'est notre demoiselle qui souhaite vous parler. Je me demande si mademoiselle Wanner est disponible. Entrez donc. Monseigneur. Mademoiselle Fan est allée dans la chambre de la princesse. Mademoiselle Wanner. Je suis vraiment désolé. Mademoiselle. Que se passe-t-il? Je sais. Le prince cherche quelqu'un qui possède un amour pur. Il a voulu prendre le sang de ton cœur en t'épousant. C'est à cause de ma maladie cardiaque que je t'ai causé du tort. Mademoiselle, vous plaisantez. Moi et le prince. Jiaoer, tu n'es pas en bonne santé. Rentre vite te reposer. Prince, je vous en prie, relâchez Wanner. Mademoiselle.
Ma maladie est presque guérie. Je n'ai plus besoin de sang de cœur. Chirurgien emmène Mademoiselle Fan se reposer. Mademoiselle Fan, je vous en prie. Qu'est-ce que tu lui as dit tout à l'heure? Je n'ai rien dit. Mieux vaut ça. N'oublie pas notre accord précédent. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas t'approcher de lui. S'il y a une prochaine fois. Ne m'en veux pas. Oh. Quand est-ce que tu m'emmènes me venger? Sois sage. Demain, demain. Je t'emmènerai voir la personne que tu veux rencontrer. La personne que tu aimes a épousé une autre femme. Ils vont passer la nuit de noces ce soir. Quelle sensation as-tu? Il faut voir s'il aura la vie sauve. Jusqu'au soir. Ils arrivent, Ruxu. Le fils et la belle-fille saluent leur mère. Lève-toi. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que Ruxu allait se marier. Je voulais organiser quelque chose pour lui, mais il a insisté pour rester discret. Tu n'as pas été contrarié, j'espère? Ce sont les paroles de la mère de l'enfant. C'est de la faute de Wanwan. Cela fait si longtemps que je ne suis pas venu te voir. Si le prince n'avait pas été si occupé ces derniers jours, je voulais venir le jour du mariage. C'est vraiment un bon enfant. Union. Ceci est mon héritage familial, un précieux rubis en or. Je te l'offre. Merci, mère. Waouh! C'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais vu. Quel cadeau précieux! D'accord. L'heure est arrivée. Pourquoi ne pas se dépêcher? Vous ne voulez pas vous marier? Bien, Union, commençons. Faisons simple. Il suffit de servir le thé aux aînés. C'est aux nouveaux mariés de servir le thé à la vieille dame. Souhaitons qu'il y ait un petit garçon l'année prochaine. Pourquoi étais-je si ridicule avant? Tu m'as toujours trompé. Et tu as indirectement causé la mort de ma famille. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Madame, veuillez prendre le thé. Grand-mère, veuillez prendre le thé. Voici une récompense. Jeune oncle, jeune tante, veuillez prendre le thé. Ah. Dis-moi, qui es-tu? Feng Jinxian. Quelle insolence! Comment oses-tu parler à ta tante comme ça? Dis-moi, es-tu Liwan? Dis-moi, es-tu Liwan? Il y a trop de monde ici. Ce n'est pas le moment de se battre. Tu te trompes de personne. Tu m'as fait mal. Feng Jinxian, lâche-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Lâche ta petite tante. Prince Jing. Peut-être vous êtes-vous vraiment trompé de personne. Aujourd'hui est un grand jour de joie. Ne gâchons pas ce moment précieux.
Princesse, vous feriez mieux de vous reposer d'abord. J'ai entendu les serviteurs dire que le prince Jing est sorti il y a environ une encensée. Sorti? La nuit de notre mariage. Il est vraiment sorti. Où est-il allé? Son serviteur ne le sait pas non plus. Il doit aller chercher le roi Jing. Cette femme méprisable qu'il traînait aujourd'hui. Vite, va vérifier pour moi. Quelle est l'origine de cette femme? Aujourd'hui, tu as été trop impulsif. Si tu persistes dans cette voie, notre accord sera annulé. Quand je le vois, j'ai envie de le tuer. Il y a plusieurs façons de mourir. Pourquoi lui as-tu permis de mourir si facilement? Viens dans ma chambre ce soir. D'accord. Ah. N'aie pas peur, c'est moi. Ne fais pas de bruit. Je t'ai libéré. Il faut absolument trouver un moyen de mettre le poison sur Feng Jingxian. Tu oses me kidnapper au palais du roi Ru? Tu n'as pas peur que je demande au roi Ru de te tuer? Peu importe si tu es Liwan ou non. Quel est donc ton but en venant au palais du roi Jing? Je ne sais pas qui est Liwan dont tu parles. Mais je peux te garantir que je ne suis pas la personne que tu cherches. Oui, il est déjà mort. C'est moi qui l'ai tué de mes propres mains. J'ai tué toute sa famille, 70 personnes. Mais que pouvais-je faire d'autre? Sa mère refuse que je l'épouse. Une simple commerçante ose me menacer. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Je vais tuer tous ceux qui me menacent, un par un. Même lui n'y échappera pas. Salaud. En tant que ta tante, je t'ai donné une gifle. C'est parce que tu es insensé et fou, et que tu as fait du mal à des innocents. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ton mariage. Et tu viens chercher ma maîtresse. Cela ne doit pas être approprié, n'est-ce pas? Ne pense pas qu'avec la protection de la vieille dame, tu peux me donner des ordres. N'oublie pas que tu n'es qu'une personne que j'ai recueillie. Tu te prends pour un prince? C'est une femme. William, suis-le. Veux-tu te laver? Non, merci. Tu lui as donné du poison aujourd'hui. Comment le sais-tu? Quel poison as-tu utilisé? Un poison qui fait souffrir pendant 3 jours. J'ai découvert. J'ai découvert que cette femme n'est pas simple. Tu dis? Et si un jour tu me droguais aussi? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mon poison n'est utilisé que contre ceux qui me blessent. HMPH. Puis-je te poser une question? Quelle question? Pourquoi tu me couvres toujours les yeux? Parce que je ne veux pas voir ses yeux.
Monseigneur, après toutes ces années, nous avons enfin découvert. Celui qui vous poursuivait autrefois était le prince Jing. J'aurais dû me douter que c'était lui. Je voulais attendre que la vieille dame parte pour l'au-delà, puis m'occuper de toi. Puisque tu ne peux pas me supporter. Alors je devrais t'envoyer vers l'ouest plus tôt. Que se passe-t-il? Aujourd'hui est le 3e jour. Je veux qu'il meure devant moi. C'est possible? C'est possible. Mais ne t'inquiète pas. Ce sera réglé aujourd'hui. À partir de maintenant, il restera toujours à tes côtés. Tu pourras l'utiliser comme tu veux. Sans aucune plainte. Très bien. Yo. Mon oncle cadet vient souvent au palais du prince Jing ces derniers temps. Quelle est sa véritable intention? Aujourd'hui, il est venu pour te prendre la vie. Tu es Li Wan. Je suis toujours en vie. Es-tu très déçu? Mais aujourd'hui est le jour de ta mort. Je suis venu exprès pour te voir mourir dans la douleur. Salope. J'avais encore un peu de regret. Tu veux que je meure. Alors je t'emmène avec moi dans la tombe. Sauve-moi. À toi. Ah Li Wan. Qu'est-ce que tu m'as donné comme poison? Ah. Ce n'est pas ce que tu voulais? Pourquoi tu t'apitoies maintenant? Tu as tué toute ma famille, 72 personnes. Aujourd'hui, je vais te taillader avec ce couteau. En 72 coups sur tout ton corps. C'est ce que tu me dois. Ah. Ne fais pas ça, Li Wan. Je sais que j'ai tort. Ah. Je t'en prie, épargne-moi. Ah oh. Jette-le dans la nature. Oui. Il vaut mieux que le prince reste éloigné de la princesse. La princesse est vraiment un peu cruelle. Les hommes ordinaires n'oseraient pas agir ainsi. Je ne le pense pas. Si c'était quelqu'un d'autre. Il n'aurait probablement pas le courage de s'en prendre à un homme. Lui, juste après quelques jours de mariage avec moi, peut nourrir une si grande rancœur. Ainsi, on peut voir qu'il a encore de la stratégie. C'est juste dommage que j'ai attendu si longtemps. Après tant d'années, je n'ai pas pu le tuer de mes propres mains. Que regardes-tu? Mange. Oh. Ce n'est pas bon. Prince, notre fils est encore évanoui. Jiao, tiens bon. Le médecin arrive tout de suite. Prince, je n'ai rien. Je pense beaucoup au prince ces derniers jours. Je suis juste trop nostalgique. Sotte fille. Tant que tu en as besoin, je serai toujours là. Prince, le médecin est arrivé.
Prince, préparez-vous pour les funérailles. Que dis-tu? Espèce de médecin incompétent. Fous le camp. Tous, foutez le camp. Léon. Aide-moi à les sauver. Sauve Fan Zhanguer. Prince. Les médecins ne peuvent pas le sauver. Comment puis-je le sauver? Arracher ton cœur pour le donner à Zhanguer à boire. Je peux le sauver. Mais moi. N'oublie pas. Nous avons un accord entre nous. Shuoxin. Apporte le poignard. Monseigneur, la princesse a déjà prélevé du sang hier. Si elle le fait encore aujourd'hui, cela pourrait être dangereux pour sa vie. S'il meurt, qu'il meure. Je ne peux pas laisser Fan Zhanguer partir. Oui, moi et le prince. Nous ne sommes que partenaires de coopération. Ma vie n'est pas importante. Ce qui compte, c'est la vie de Mademoiselle Fan. Allez. Comment ça, tu es là? Quoi? C'est le prince Ruang qui a choisi dans la résidence du roi Jing. Je suis venu pour prendre soin de toi. Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien. Au fait, comment va Mademoiselle Fan? Beaucoup mieux, le prince est avec elle. Oh. Ah. La grande vengeance de mère est accomplie. Vous pouvez maintenant reposer en paix. À quoi penses-tu? Que fais-tu ici? Mademoiselle Fan va-t-elle mieux? Merci. Mon existence. N'est-elle pas justement pour soigner Mademoiselle Fan? Je le sais. En fait, si ce n'était pas lui il y a 7 ans. Je serais déjà mort. Ah. Monsieur, ça va? Comment vous appelez-vous? Fan Zhanguer. Fan Zhanguer. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai été empoisonné. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai rien vous arriver. Oui. Si je ne l'avais pas rencontré il y a 7 ans, toute ma famille n'aurait pas été tuée dans la douleur. Mais la grande vengeance est accomplie. À l'avenir, la vie ou la mort de Liwan dépendra du prince. Aucun reproche. Pourquoi être avec lui? J'ai toujours une sorte de familiarité indescriptible. Mange ça. C'est si parfumé. Hum. À partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus nécessaire. Le prince est-il rentré? Pas encore ce soir.
Le prince ne l'aurait-il vraiment pas encore aimé? Comment cela pourrait-il être? Pour la jeune fille. Il a déjà conquis le cœur de tant de femmes. Et aucune n'a échappé à une fin tragique. Toutes ont fini de façon horrible. Si le prince n'aimait pas la jeune fille, pourquoi ferait-il cela? Vite, va chercher le médicament. Faites venir le prince. Mademoiselle ne doit plus prendre ce médicament. Sinon, votre santé en souffrira. Si je n'agissais pas ainsi, comment le prince pourrait-il se soucier de moi? Dépêche-toi. Oui. Comment t'appelles-tu? Fan Jeanne. Merci, mademoiselle Fan, de m'avoir sauvé. Monseigneur, appelez-moi Jeanne Jeanne. Jeanne Jeanne. Merci de m'avoir aidé à évacuer le poison. Sinon, j'aurais probablement risqué ma vie. Évacuer le poison. Monseigneur, vous exagérez. C'était juste un geste. Si vous voulez quelque chose que je peux faire, je le ferai sans hésiter. Jeanne Jeanne a toujours été seule depuis son enfance. Je veux juste rester près de vous. Monsieur, accepteriez-vous de m'épouser? Ah. Alors, vous êtes le prince royal. Pas étonnant que vous ne vouliez pas m'épouser. Gia. Désormais, cet endroit sera ton chez toi. Oui. Désormais, cet endroit sera ton chez toi. Oui. Ce médicament doit être pris à chaque fois. Il faut utiliser le sang pur et sincère d'une personne. C'est seulement ainsi qu'il pourra guérir. Il faut l'utiliser avec précaution. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas en danger. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Ce soir, il n'a même pas demandé de sang. À partir d'aujourd'hui, je n'utiliserai plus mon sang précieux. Je veux trouver une autre façon de sauver Jeanne. Vraiment. Il ne m'aimera plus, n'est-ce pas? Prince, il y a un problème. Notre fille a encore une crise. Je vais aller voir. Je reviendrai dormir ce soir. D'accord, d'accord. En dehors du sang précieux, il n'y a pas d'autre moyen de la sauver? Répondre au prince, à part le sang du cœur. Il y a d'autres choses qui peuvent soulager la maladie de la jeune fille. Il y a d'autres moyens. Il faut enlever le cœur de la princesse, pour en faire un remède pour la jeune fille. Elle pourra guérir. Enlever le cœur. Prince, comment va mademoiselle Fan? Elle est dans un état grave. Que faire alors? Compris. Monseigneur. Vous vous êtes blessé à la main. Je suis désolé. Ce n'est rien, la situation était urgente aujourd'hui. Je vais d'abord sauver mademoiselle Fan. Nous trouverons une solution plus tard. Voir comment le guérir complètement. Si nous voulons le sauver complètement.
Il faut gagner le cœur de la princesse. Je ne te trahirai jamais dans cette vie. Prince, princesse. Mademoiselle Fan. Tu te sens mieux? Grâce au sang de la princesse, je vais mieux. Elle m'a sauvé la vie encore une fois. L'essentiel, c'est que tu ailles mieux. Le prince et moi en discutons encore. Je vais te trouver un remède qui guérit. Un remède qui guérit. Lève-toi vite. Sœur, je sais que mes jours sont comptés. Dans ma vie, mon plus grand souhait est de me marier. Je me demande si je peux devenir la concubine du prince. Quoi? Je te supplie, sœur, exauce-moi. Aujourd'hui, mademoiselle Fan est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle voulait épouser le prince comme concubine. Kian sait qu'elle vient d'un milieu humble. Elle n'a jamais pensé à épouser le prince comme concubine. Même si elle devenait concubine, ce serait déjà bien. Il faut demander au prince. Je ne peux pas lui promettre à sa place. Mademoiselle Fan, vous êtes encore malade. Rentre d'abord vous reposer. Je suis le vent comme la neige. Dans cette vie, je ne prendrai que toi. Je vais guérir sa maladie. Et lui donner une dot supplémentaire. Trouver un bon mari pour vivre. « 5000. C'est comme Wang qui m'a sauvé. Il a aussi retrouvé vos dépouilles. Vous ne serez plus des âmes errantes. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de lui. Je serai toujours à ses côtés. Je prendrai aussi bien soin de moi. Ne vous inquiétez pas. Docteur, comment va notre princesse? Ah. Félicitations, la princesse est enceinte. Vous dites que je suis enceinte? Oui, la princesse est enceinte depuis plus d'1 mois. Prenez soin d'elle. Il ne faut surtout pas brusquer la grossesse. Bien, cuyez. Faites un don. Le médecin est bon. Merci, princesse. C'est super. Princesse, dépêchez-vous de dire cette bonne nouvelle au prince. Je veux te parler d'une chose. Justement, j'ai quelque chose à te dire. Alors vas-y, parle d'abord. Je veux épouser Jeanne R comme concubine. Qu'en penses-tu? Veux-tu l'épouser? J'ai entendu la princesse dire. Je ne peux pas t'épouser. À l'avenir, vis en paix. Quand tu iras mieux, je te trouverai un bon mariage. À l'époque, c'était pour sauver le prince que j'ai attrapé cette maladie. À l'époque,
C'était pour sauver le prince que j'ai attrapé cette maladie. Si le prince voulait vraiment me sauver, il devrait arracher le cœur de la princesse. Je sais que le prince est sincère envers la princesse. Mais Jiang espère seulement pouvoir passer le reste de sa vie aux côtés du prince. Si le prince m'épousait et divorçait de la princesse, cela réaliserait mon rêve. Je pourrais mourir sans regret. Sinon, si ce n'est pas le cas, cela ne fera que nous faire souffrir toutes les deux. En continuant comme ça. Je veux l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Si tu ne peux pas le supporter, je peux te laisser partir. Ceci est une lettre de divorce. En réalité, j'ai toujours été trop sentimental. Je croyais vraiment que ce n'était qu'une transaction. D'accord. Au fait, tu viens de dire que tu avais quelque chose à me dire. De quoi s'agit-il? Il n'y a plus rien. Je voulais aussi te demander, notre accord entre nous. Quand pourra-t-il se terminer? Je veux retourner voir le pays de ma mère. Dis-le-moi quand tu partiras. Tu parles du médecin, après qu'il soit sorti de sa chambre. Il est allé voir le prince. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Prince, il a annulé le mariage avec lui. Laissez-le partir. Annuler le mariage? Partir? Oui, mademoiselle. Je le savais. Le prince tient vraiment à vous. Cette fois, il a annulé le mariage avec lui, et il vous a épousé. Est-ce qu'il tient vraiment à moi? Ou est-ce qu'il ne veut pas lui faire de mal? Tu devrais être heureuse, ma fille. Pourquoi te faire tant de soucis? Va demander au médecin ce qui se passe vraiment. Oui. Votre Altesse. Veux-tu vraiment divorcer du prince? Tu es déjà enceinte de son enfant. Tu ne peux pas partir comme ça. Cher. Feng Ruxu veut épouser Fan Zhang'er. Je ne peux pas partager mon homme avec une autre femme. Cuer, on voit bien que le prince t'aime. Ne pars pas. De plus, docteur, tout le monde dit que la princesse est faible aujourd'hui. Elle doit bien se reposer. Vous êtes une femme fragile, sans personne sur qui compter dans ce monde. Et si quelque chose arrivait? Je n'ai plus de famille. Il ne me reste que vous. Je ne peux pas vous laisser avoir des ennuis. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que vous dites? Elle est enceinte. C'est ce que le médecin a dit. Je ne le permettrai absolument pas, que le prince ait une autre femme. Encore moins qu'une autre femme. Donne un enfant au prince. Yue. Va me chercher le médicament. Demoiselle, ne faites pas ça. Le prince a déjà dit qu'il allait t'épouser. Tu ne peux pas continuer à te faire autant de mal. Sinon, à l'avenir, il ne pourra vraiment plus avoir d'enfants pour le prince. Il ne pourra plus procréer. Alors va chercher le prince. Dépêche-toi. Oui. Princesse, comment ça va ces jours-ci? Tout va bien. Merci à mademoiselle Fan de s'inquiéter. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer. Oui, comment la princesse pourrait-elle se sentir bien? Après tout, l'homme que j'aime va bientôt devenir mon époux. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Je sais que tu attends un enfant du prince. Je ne laisserai aucune femme mettre au monde son enfant. Tu sais, combien de femmes le prince a fait mourir pour moi?
10. Mais avec toi, ça fait 11. En réalité, je ne suis pas malade du tout. Je voulais simplement que le prince fasse quelque chose pour moi. Tu ne peux pas t'échapper. Et encore moins espérer naître. Je te ferai mourir. C'est difficile, hein? Madame la princesse, je sais que j'ai tort. Vous pouvez me frapper ou me réprimander, mais ne blâmez pas le prince. Tu es une méchante femme. Je vais te dire tout de suite, ô prince. Je vais te dire tout de suite, ô prince. Votre Altesse, je vous en prie, ne blâmez pas la princesse. Feng Ruxu, tu as été trompé. Il n'était pas malade. Il faisait semblant. Tais-toi. Feng Ruxu, si tu ne me crois pas, je vais t'expliquer clairement. Fais-le traîner et donne-lui 10 coups de fouet. Qu'il comprenne bien sa place. Feng Ruxu, tu ne peux pas me traiter ainsi. Jiangjiang. Tu vas bien? Je vais bien. Viens. Xuoxing, je ne veux pas le voir traîner dehors. Feng Ruxu. Feng Ruxu. Feng Ruxu. HMPF. Regarde si cette bâtarde sauvage peut encore tenir. Chef, tu veux le tuer ou le laisser mutiler? T'es idiot ou quoi? Le prince a parlé de flagellation. Il n'a pas dit de le tuer. Si quelque chose arrive, c'est toi qui assumes. D'accord, j'ai compris. C'est juste une formalité. D'accord, je comprends, regarde-moi. N'est-ce pas dans ton cœur? Que je ne peux pas rattraper. Ne serait-ce qu'un peu. Pourquoi est-ce que tu n'es tout simplement pas prêt à croire ce que je dis? Chef, pourquoi est-il en train de pleurer? Je n'y ai pas mis de force, moi. Le prince a dit de faire saigner cette femme. Pour notre fille. Feng Ruxu veut m'arracher le cœur. Feng Ruxu veut m'arracher le cœur. La jeune fille, il vaut mieux la donner. Notre fille est encore malade. Le prince est très inquiet. Et Mademoiselle Yu, Xuoqin n'a pas entendu le prince dire qu'il voulait arracher le cœur de la princesse. Attendez que Xuoqin ait demandé avant d'agir. D'accord. Le prince a dit. Peu importe si tu es enceinte ou non. Tu dois boire le sang de cœur, pour notre fille. Sinon, tu ne pourras pas sauver cet enfant. Feng Ruxu. Ton cœur est si cruel, bien. Je demande. Waner, comment cela a-t-il pu arriver? Feng Luoxian. Je te le dis. Li Wan, je n'ai jamais aimé que toi dans ma vie. Tout cela était pour venger ma famille. Désormais, nos chemins se séparent. Arrête-toi. Je te dis d'arrêter. Le prince a déjà arraché son propre cœur, ce n'est pas suffisant. Veux-tu encore me condamner à mort? Je n'ai pas donné mon accord. Te crever le cœur. Qui a accepté qu'il le fasse? Je n'ai pas accepté. Plier tes nouvelles pantoufles. Qui a accepté qu'il les plie? Retourne auprès du prince. C'est lui qui les a pliées lui-même. Ce qu'il fallait faire, c'est fait. Je vais rentrer me reposer. Si le prince veut encore me battre. Un autre jour, ça ira? Princesse, devrions-nous appeler le prince? Non, Cuiller.
Va chercher le docteur Zhang dans la rue. Il suffit de prescrire des médicaments. D'accord, princesse. Tu dois tenir bon. Ah, la princesse est déjà enceinte. Son corps est fragile. De plus, elle a eu beaucoup de saignements récemment. Je crains pour le fœtus. Docteur Zhang. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. C'est mon seul parent. Voici l'ordonnance. Préparez-la comme indiqué. Si elle tient jusqu'à ce soir, ça devrait aller. Sinon, il faudra avorter rapidement. Garde d'enfant. Je pars d'abord. QR. QR. Je ne fais confiance qu'à toi maintenant. Ne dis à personne que je suis enceinte. Fan Zhang Er, il veut me tuer. Et mon enfant. Alors qu'il pense que l'enfant n'est plus là, d'accord. Quant au prince. Puisqu'il a déjà fait son choix. Je ne veux plus avoir aucune relation avec lui. Mais je te en prie. Non, cela doit encore être dit au prince. Sœur. Cet enfant est-il vraiment perdu? Le visage de Sœur est très marqué par la fatigue. Xiangjiang regarde cela avec beaucoup de tristesse. Feng Ruxu n'est plus là. Il n'est plus nécessaire de faire semblant. Je trouve que ce n'est pas encore suffisant. Je ne veux pas seulement tuer ce bâtard. Je veux aussi que tu meurs. Je crains que tu n'aies pas cette chance. Comment va Liwan ces derniers temps? Si le prince s'inquiète, il peut aller la voir. Pourquoi m'inquiéterais-je? Elle est déjà bien grande. Prince, allez vite voir la princesse. Que lui arrive-t-il? Tu n'oses pas me frapper. Si le prince le découvre, il ne te laissera pas faire. Alors, avant de mourir, je m'assurerai d'emporter quelqu'un avec moi. Liwan, que fais-tu? Prince, je suis juste venu voir la princesse. Je ne pensais pas que la princesse voulait me tuer. Il dit que c'est de ma faute. Vous vous séparez. Ce qui nous concerne ne regarde pas Zhang Zhang. Nous sommes déjà séparés. C'est ma future princesse. Puisque tu es blessé, je te laisse te reposer quelques jours avant de partir. Très bien. Je pars. Je vous prie de partir maintenant. Non, sire. Madame la princesse, elle est enceinte de votre enfant. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Félicitations, sire. Madame la princesse est enceinte depuis plus d'un mois. Mais elle est un peu faible. Elle doit se reposer tranquillement. Il ne faut pas la fatiguer davantage. Elle a souffert et est épuisée, prenez soin d'elle. Ceci est ce que tu voulais me dire hier. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Si tu l'avais dit plus tôt, tu ne pourrais pas l'épouser. Elle est venue me voir hier, me demandant de l'épouser. Je n'avais pas le choix non plus. Je te l'ai déjà dit. Si ce n'était pas lui pour me sauver, je serais déjà mort. Mais il existe plusieurs façons de rendre la gratitude. Ne pourrait-on pas la remercier d'une autre manière?
Pourquoi faut-il absolument l'épouser? Ces jours-là, c'était ma faute. Laissez-moi réfléchir à ce que je dois faire. D'accord. Et pour Yuer? Le prince sait qu'elle est enceinte. Il ne le fera sûrement pas. La quitter? Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Le prince a aussi dit qu'il t'épouserait. Comment pourrais-je être rassuré? Je l'aime aussi. Je peux le voir. Après toutes ces années. Je voulais juste tester les sentiments du prince pour moi. Il ne ressent que de la gratitude envers moi. Ce n'est pas de l'amour. Non, je ne peux pas me passer du prince. Yuer, va vite chercher le médicament. Aujourd'hui, le prince doit faire un choix. Mademoiselle, ne faites pas ça. Vas-y vite. Pourquoi apporter ça si tôt? L'enfant est encore si petit. Ce n'est pas encore tard, dans 9 mois, ce sera vite là. Tu dois bien t'obéir, d'accord? Sinon, tu verras comment je vais te remettre à ta place. Ah là là. Mange vite. Ton estomac n'est pas en forme. Si tu ne prends pas bien soin de toi, tu vas encore souffrir. C'est ma noble princesse. Mon prince. Je reviens tout de suite. D'accord. Que se passe-t-il? La maladie de cette jeune fille est très étrange. Moi aussi, je l'ai vue récemment dans un livre de médecine. Pour la guérir complètement, il faut extraire le cœur du véritable Chiranzi, le faire bouillir en potion et la boire. Pardonnez-moi, monseigneur. En fait, il y a une autre méthode. Le véritable Chiranzi. Non. Même les embryons de bébés à naître peuvent être sauvés. Mademoiselle. Embryon. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah. Ce n'est rien. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Viens, Wanuer. C'est moi qui l'ai préparé moi-même. Le médecin a dit que tu es fragile. Tu dois prendre des remèdes à base de plantes, à boire chaud. Vraiment? C'est tellement bien de t'avoir. Aujourd'hui est passé. Je ne lui devrai plus rien. Je te rembourserai bien un jour. Wanuer. Mon prince. J'ai mal au ventre. Chuxin, va vite chercher un médecin. C'est Wanuer. Tu iras bien. Prince. J'ai peur que notre enfant ait un problème. Je suis soulagé que tu sois en sécurité. Si l'enfant venait à mourir, nous pourrons en avoir un autre plus tard. Ce que tu m'as donné à boire, c'était quoi? Le médecin a dit. Soit tu extrais ton cœur pour en faire une potion, soit notre enfant, l'embryon. Comme le vent et la neige. Tu ne crois toujours pas ce que je dis. Je t'ai dit que Fan Giar faisait semblant. Il m'en a parlé avant-hier. Sa maladie, c'est qu'il fait semblant. Que ce soit vrai ou faux. Cela passera aujourd'hui. Nous n'avons plus de dette l'un envers l'autre. Plus tard, je te rembourserai. Je vais bien te compenser. Je n'ai pas besoin de ta compensation. Je veux seulement mon enfant. Vent comme la neige. Je te hais.
Tu as dit l'avoir vu à Shanking Hall. C'est un frère qui t'a dit ça en bas. Je ne sais pas si c'est la princesse. Elle emmène un enfant. À l'époque, vous êtes la reine. Je le sais. Descends maintenant. Reste là. C'est vraiment toi. Liwan. C'est de ta faute, si ce n'était pas toi, mon prince. Je n'aurais pas été chassé de la demeure. Et je serais pas tombé si bas. Pourquoi t'aurais-je tué aujourd'hui? Pourquoi? Monseigneur, monseigneur. Gia, je sais que j'ai eu tort. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû te mentir. Tant que je peux rester à ton service à tes côtés, je ne désirerai plus être ta femme. Éloigne-toi. Monseigneur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Waner. J'ai eu tort. Je t'ai cherché pendant plus d'1 an. Je passerai le reste de ma vie à me racheter auprès de toi. Veux-tu me pardonner? Feng Ruxu. Nous sommes déjà divorcés. Je te prie de te respecter. S'il te plaît, arrête de me harceler. Waner. Maman n'a plus de famille. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Je vais t'emmener tout de suite. Que veux-tu faire? Erdan est aussi mon enfant. Ce n'est pas parce que tu dis que ce n'est pas le cas que ça ne l'est pas. Viens, rentre avec moi. Je ne veux pas, je ne t'ai pas encore pardonné. Nan nan. Oh. Oh. Allons-y. Et. Votre Majesté la Reine. Pardonne-moi. Arrête de faire la bébé ici. Je ne t'ai pas encore pardonné. Tu as versé 1 mois de sang sur ma poitrine. Et tu ne me pardonnes toujours pas. C'est ce que tu me dois. D'accord, d'accord. Ah, au fait, comment Fan Jiaor est-elle devenue comme ça? Après ton départ cette année-là, j'ai envoyé quelqu'un enquêter. J'ai alors appris qu'il n'était pas du tout celui qui a sauvé Sa Majesté. Tu m'as menti et blessé pendant si longtemps. C'est une chance pour lui que je ne l'ai pas tué. Et maintenant, veux-tu toujours savoir qui t'a sauvé? Peu importe. Puisqu'il ne veut pas donner son nom. Pourquoi irais-je le chercher? Mais aujourd'hui, je pense juste qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont besoin d'aide. Je ferai aussi ma petite part. En fait, il y a 10 ans, j'ai sauvé un homme. Si tu me rencontres, c'est que tu as de la chance. Cette blessure a en fait été empoisonnée. Ce n'est pas bon. Sauver une vie, c'est ce qui compte. Le poison est en quelque sorte éliminé. Je dois aller te chercher à manger. Même s'il a le visage tout ensanglanté. Mais je me souviens de ses yeux. C'est lui.